Salut à tous et bienvenue dans Reco BD, un Reco BD un peu spécial puisque on va vous parler de mutants, de X-Men, de Wolverine, de Cyclope et de tous ses amis, puisque je sais pas si vous le savez, mais un des événements comics de cet été, c'est la sortie en VF de House of X, Power of X, le renouveau de toute la saga du mutante par Jonathan Hickman. Je vous en parle un peu plus juste après quand on va passer au Reco. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes que je connais au niveau vidéaste YouTube et podcasteur de vous parler de leurs titres préférés autour de l'univers mutant. Donc on va faire ça et après moi je vous parlerai d'un de mes titres préférés autour de l'univers mutant et après on joue un petit mot sur House of X, Power of X de Hickman, même si on en a fait un podcast. Vous pouvez aller le voir par là, cliquez, le lien est dans la description en tout cas. Donc voilà, je vous laisse avec les conseils de mes amis vidéastes et podcasteurs et on revient juste après. Bonjour les découvreurs de comics, je suis Spades et puisque James m'a posé la question, je vous apporte ma réponse. S'il est facile de conseiller plein de titres X-Men et assimilés avant les années 2000, j'avoue que, depuis, peu de titres trouvent réellement grâce à mes yeux. Mais il en a quelques-uns qui surnagent quand même largement au-dessus du lot et c'est de l'un d'entre eux dont je vais vous parler, X-Factor par Peter David. X-Factor, c'est une série culte des années 80-90, mettant dans un premier temps en scène les X-Men de l'équipe d'origine qui, sous couvert de chasser les mutants, en profitent pour sauver un maximum du racisme des humains normaux. Peter David il va faire un run un peu moins connu mais néanmoins mémorable dans les années 90 qui va mettre en scène des personnages plus mineurs de l'univers X tels Madrox, l'homme multiple ou Quicksilver. Et c'est dans la même logique qu'il reprend le titre X-Factor en 2005. D'abord initié en mini-série centrée sur le personnage de Madrox, les événements de X-Factor débuteront surtout comme étant une des meilleures séries post-House of M. Qui est Madrox, donc, qui est l'homme multiple, qui a le pouvoir en fait de lancer plein de clones de lui un peu partout, a formé une agence de détectives qu'en souvenir du bon vieux temps il a nommé X-Factor. Il est rejoint rapidement par des plus ou moins amis qui font tous partie des seconds couteaux des séries X. Donc Strong Guy, qui l'avait déjà accompagné à l'époque du X-Factor des années 90, Ryan Sinclair, la louve-garou des New Mutants, la franco-algérienne Monette Saint-Croix, sorte de superwoman considérée comme la mutante la plus puissante de sa génération, Cyrine, la fille du X-Men Banshee, donc en français le hurleur, dont elle a hérité des pouvoirs, et Layla Miller, donc qui est un personnage clé de l'univers House of M, qui sait des trucs. À ça, on va ajouter en fait un personnage qui s'appelle Rictor, qui est un personnage qui était présent dans le X-Factor des années 90, mais qui n'est plus mutant. Il a perdu ses pouvoirs lors de la décimation comme 99% de la population mutante, et c'est dans ce contexte de la décimation que X-Factor va prendre son envol, en devenant le défenseur du quartier mutant de New York, Mutant Town. C'est une série brillante, magistralement écrite par Peter David, qui fait preuve d'un humour qui fait mouche, d'un sens de la punchline incroyable et d'un sens dramatique extraordinaire. En prenant des persos souvent considérés comme inutiles face aux monstres sacrés que sont les X-Men, il vous les fera aimer au point de vous faire hurler de rire comme en vous brisant le cœur. X-Factor, c'est une série incroyable, méconnue et difficile à compiler, tant en français qu'en version originale. Mais si vous y arrivez, vous serez récompensé par une de vos plus belles expériences de lecture de l'univers X. Croyez-moi, car comme Layla, I know stuff. L'un des comics qui m'aura le plus marqué dans l'univers d'X-Men, c'est celui-ci. Donc c'est l'Arme X, en fait, quand Wolverine s'appelait encore Serval, c'était édité chez Semic dans la collection Top BD. Vous avez l'intégrale en 120 pages de ce qui était paru aux États-Unis dans les numéros 72 à 84 de Marvel Comics Present. Marvel Comics Present, c'était une collection anthologique où à chaque fois il y avait des histoires des personnages différents, des auteurs différents. Là c'est Barry Windsor Smith. Le trait est incroyable, c'est magnifique. Moi, c'est l'un des premiers comics que j'ai acheté dans ma vie avec le Hulk de Peter David et Dal Keown. Donc là, c'était Serval. Du coup, moi, j'étais lecteur des X-Men. Je voulais en savoir plus sur ses origines. Et là, on découvre comment il se retrouvait avec des os en adamantium et des griffes en adamantium. En fait, l'adamantium, ce métal super dur. Le métal le plus solide de l'univers Marvel. Alors dans l'univers Marvel Cinematic Universe, c'est le vibranium parce que l'adamantium n'a pas encore été intégré, mais normalement dans l'univers classique chez Marvel, c'est l'adamantium.
Donc voilà, ça c'est les origines de Wolverine, plus ou moins les origines, hein, parce qu'on voit juste le moment où il est dans le laboratoire de l'arme X, Weapon X. Pour ses origines plus complètes, ce sera dans Wolverine Origins, une autre série, du coup par Paul Jenkins et Andy Kubert. Mais là, ça déjà c'était régalade. À l'époque, c'était une baffe dans la tronche. Ça a longtemps été mon livre de chevet, et c'est ce qui m'a vraiment fait aimer le personnage et l'univers des X-Men. Salut les Tagazu. Alors on m'a demandé de vous parler du récit qui m'a le plus marqué des X-Men. À moi, le gars qui en connaît le moins sur les X-Men. J'ai essayé de chercher, j'ai lu 2-3 histoires de X-Men, et dernièrement, j'ai lu un titre qui m'a marqué, pas forcément dans le bon sens du terme, c'est Avengers vs X-Men. Bendis, Hickman, on a du Coppel, du Kubert, etc., etc. sur ce titre. Donc on pouvait s'attendre à quelque chose de super bien mené, de beau, et avec un scénario du tonnerre. Moi j'ai été déçu à plusieurs titres, hein, et tout simplement parce qu'on a ici affaire à une histoire où le super Phoenix, la Force Phoenix, elle redébaroule sur Terre, elle arrive, et d'un côté on a les X-Men qui sont super joyeux parce qu'ils se disent « Ouah, ça va permettre de ressusciter la race des mutants qui ont un petit peu en déliquescence par rapport à d'habitude », et de l'autre côté on a les Avengers qui se disent « Ouh là là, mon Dieu, la Force Phoenix débaroule sur Terre pour tout cramer, pour tout détruire, donc nous on veut pas ». Du coup, les deux équipes, elles se rencontrent, elles se tatanent la tronche, en fait, quasiment à chaque page de ce titre-là, et c'est ça, en fait, qui est un peu dérangeant, parce que on a ici affaire à un blockbuster, et moi, j'étais pas parti dans l'idée de lire un blockbuster, du tout. Et pourquoi j'ai choisi ce titre-là pour vous parler des X-Men? Parce qu'en fait, je trouve que ce titre-là ne rend pas du tout justice aux X-Men. Les X-Men, comme les Avengers en face, véhiculent des valeurs qui sont universelles, des valeurs de tolérance, des valeurs d'entraide. Ils vont protéger le plus faible. Et ici, on a vraiment affaire à des X-Men qui sont des gros salopards, pour pas dire autre chose. Surtout leur chef, Cyclope, qui a encore plus une petite que d'habitude. Et ça rend pas justice aux X-Men parce que on a l'impression, en fait, vraiment, que ici on a les gentils et les méchants. Les gentils, c'est les Avengers, et les méchants, c'est les X-Men. Les X-Men qui s'en foutent d'éradiquer l'espèce humaine du moment que leur espèce d'homo supérieur survive et ressuscite, justement grâce à la Force Phoenix. Et de l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, les Avengers qui, eux, véhiculent vraiment des valeurs universelles parce qu'ils veulent protéger la majorité, quitte à sacrifier une minorité, comme dans toute guerre. Donc voilà, on a quand même ici un Wolverine qui fait du Wolverine, un Captain America qui fait du Captain America, un Cyclope qui fait du Cyclope, même si c'est un petit peu exacerbé par rapport à d'habitude, un Spider-Man, on a un Thor aussi qui font le taf. Vraiment, on a des dessins qui sont du tonnerre jusqu'à l'arrivée, à partir de l'arrivée de Coppel, même si certaines planches de Romita Junior nous en est plein la vue. Je trouve particulièrement que son travail sur le feu est beau et pas mal, mais ce titre ne rend pas du tout justice aux X-Men, et j'espère que Oxpox va redonner ses lettres de noblesse par rapport à ce que je connais des X-Men, vraiment à cette équipe, parce que cette équipe familiale, on a affaire à une famille, ils sont soudés, et je trouve qu'ici on a justement une déliquescence complète de toutes ces valeurs familiales universelles à cause de la Force Phoenix, où on a forcément certains membres des X-Men qui vont s'ériger déjà contre les Avengers, mais aussi au sein de l'équipe, il va y avoir une petite dissonance qui vont un petit peu faire flipper tout le monde. Donc, surtout, ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le, parce que, dans l'idée que c'est un blockbuster, hein, quand même, lisez-le parce qu'il y a des choses intéressantes quand même dedans, même si je trouve vraiment que les X-Men ne sont pas montrés sur le plus beau jour. Et surtout, n'oubliez pas d'aller lire Oxpox, parce qu'il paraît que c'est un petit truc, une petite pépite. Je vais essayer de m'empresser d'aller acheter tout ça. Oxpox, ça me fait penser à un nom d'un groupe. Oxpox, allez-y les gars, allez bisous. Salut, c'est Beaumasque. Alors à l'origine, j'avais prévu de vous parler des X-Men de Claremont et Byrne, qui sont un peu mes X-Men de cœur, ou l'Astonishing X-Men de Whedon, mais il y en a sûrement d'autres qui vont en parler à ma place, donc je vais plutôt vous parler de X-Menchisme, qui est un peu, l'anti-House of X. Nous sommes en 2011, les X-Men vivent alors sur l'île d'Utopia, nation mutante dirigée par Cyclope, et la paix n'a jamais été aussi proche. Pour vous dire à quel point tout va bien, Cyclope et Wolverine, les deux éternels rivaux, ont enterré l'âge de guerre et sont des bros, vraiment on les a jamais vus aussi proches, ils se font une confiance aveugle, mais cette belle amitié va être brisée par Jason Aaron, qui va du coup créer ce schisme, toute une série d'événements qui vont
créer un conflit idéologique entre les deux hommes, conflit qui nous rappelle forcément le conflit qu'ont eu Magneto et Charles Xavier. Et j'adore ce comics, la rupture est bien amenée, elle est logique, elle est tragique comme il faut, et j'aime le fait que d'un côté, c'est un peu du Civil War, vu que tout repose sur une question, un débat, à savoir, est-ce qu'en cas d'extermination de ton peuple, tu dois user de solutions un peu plus extrêmes, mais qu'en même temps, Aaron, et je le remercie pour ça, tombe pas dans la facilité à mettre d'un côté les X-Men de Cyclope et de l'autre les X-Men de Wolverine et qui s'affrontent et que ça fasse une grosse bataille dans New York. Non, ça reste intime quoi, c'est juste une dispute entre deux hommes, un conflit entre deux vieux amis, deux vieux ennemis. Voilà, c'est personnel parce qu'on n'oublie pas que les X-Men, avant d'être des super-héros, c'est avant tout une famille. Alors aujourd'hui, Schisme est un lointain souvenir, mais je vous invite à le lire, surtout si comme moi vous adorez les tragédies où des frères s'entre-déchirent façon Anakin Obi-Wan, et puis là où House of X réunit les mutants, eh bien, Schisme les a séparés et a presque failli les annihiler. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour vous parler des X-Men, chose qui, croyez-moi, a été extrêmement compliquée puisque j'ai eu beaucoup de mal à choisir parmi les différentes versions des X-Men. Et alors autant vous le dire, le choix, je ne l'ai pas fait, ou plutôt j'ai fait le choix de ne pas en faire. Depuis que je suis tout gamin, je feuillete, je furete à l'affût des moindres mutants griffus, de pouvoirs extraordinaires, d'histoires profondes, ou on peut quand même l'admettre, d'histoires beaucoup plus légères. Les années passant, j'ai donc parcouru et feuilleté plusieurs versions des X-Men, sans pourtant aller jusqu'au bout des choses. Qu'il s'agisse des X-Men de Claremont, du retour du Messie, de l'ère d'Apocalypse, des mutants de Jim Lee, des X-Men de Bacalo, de l'équipe de Whedon et Cassaday, bref, j'ai pioché, picoré de ci de là. Et comment vous dire que j'ai été joasse quand j'ai décidé de me remettre aux comics, et notamment chez Marvel, de tomber sur le titre dont je vais vous parler. Ce titre était décidément fait pour moi, et il est fait pour vous. Ed Piskor réalise ici ce qui n'est pas moins qu'une prouesse. De la même manière que ce qu'il a fait sur le hip-hop, puisqu'il me semble qu'il a, de la même manière que Grand Design, écrit toute son histoire de ses débuts à nos jours, il fait la même chose avec nos mutants préférés, et décide de balayer, condenser toutes les histoires des X-Men en 3 tomes. X-Men Grand Design, Second Genesis et Extinction. C'est un véritable travail d'archiviste que nous propose ici Ed Piskor, puisqu'il inventorie, retrace, condense toute leur histoire. On ne peut qu'être fasciné par le travail titanesque que ce que ça a dû être. Un soin tout particulier est apporté à cette édition souple, grand format, il me semble plus grande qu'un Deluxe, avec un papier vintage à souhait. C'est un papier glacé à effet granuleux, contrairement à ce qui avait pu être proposé dans les issues aux États-Unis, où là le papier était vraiment de mauvaise qualité et on pouvait sentir le vintage, la vieillesse, le rétro, ça devait être juste ouf. Moi, je suis hyper content d'avoir ce format-là qui est très très grand. Et on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose qui fait partie des archives à tourner. Voilà, on tourne des pages de l'histoire du comics. J'ai pris un plaisir sans nom à faire un petit relier les points dans la tête sur leur histoire. C'était juste génial, j'ai adoré. Tout le monde devrait lire, tous ceux qui ont un tant soit peu d'intérêt pour les X-Men, j'ai envie de dire, que ce soit les aficionados ou le mec qui savent tout de leur histoire, ou celui qui a entendu parler des X-Men, tiens, j'aimerais bien m'y mettre, puis savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Si vous voulez pas vous taper la continuité depuis des années, je vous encourage vivement à choper les 3 tomes des X-Men Grand Design. Le premier et le deuxième sont déjà sortis, il me semble que le 3e sort là d'ici peu, le mois prochain, peut-être en juillet, vu le décalage lié au Covid. Et on sent le boulot du passionné, le mec qui est un fan inconditionnel de la continuité des X-Men. Vous avez notamment à la fin de ce tome, et ce sera la même chose dans le 2e et 3e, forcément avec d'autres épisodes, mais là, dans le premier, on vous propose la version recolorisée du premier épisode des X-Men, écrit par Stan Lee et donc dessiné par Jack Kirby. Et ça a été un réel bonheur de me refaire ce premier épisode que j'avais lu dans les Strange Special Origins notamment. Et quand je vous dis que c'est le boulot d'un passionné, je ne peux pas vous mentir puisque vous trouverez la preuve à l'intérieur de cette archive, de ce document absolument incroyable. Puisque vous pourrez retrouver des dessins d'Ed Piskor et de sa maman qui s'amusait à retracer déjà l'histoire des X-Men à l'époque et du coup de l'évolution de ces dessins qui sont absolument ouf.
et qui correspond complètement à cet esprit vintage. Il tient notamment en fin de tome à remercier les auteurs et les dessinateurs qui ont participé finalement à son enfance en mettant entre ses mains de magnifiques comic books relatant l'histoire de nos mutants préférés encore une fois. Je ne saurais donc que vous conseiller de vous ruer sur les 3 tomes d'X-Men Grand Design. Donc merci beaucoup à eux, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir les accueillir dans l'émission. Je vous ai mis dans la description tous les liens pour aller vous abonner à toutes ces chaînes qui sont vraiment merveilleuses, envoyez-leur l'amour parce que vraiment ils méritent tout ça, oui, comme fait Faye derrière la caméra. Donc allez vous abonner, allez leur mettre des commentaires et des pouces bleus, tout ça. Vraiment c'est des gens très 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 talentueux et je les remercie très fort d'avoir répondu aussi vite à l'invitation. Ça m'a beaucoup fait plaisir de pouvoir les accueillir dans cette émission. Moi, je vais vous parler de mon titre préféré autour des X-Men. C'est Wolverine and the X-Men de Jason Aaron et de Chris Bachalo. Chris Bachalo, vous le connaissez peut-être puisqu'il a fait beaucoup de Marvel, notamment un Doctor Strange très très cool. Lisez le Doctor Strange. On en a fait un Comics Discovery d'ailleurs. Lisez le Doctor Strange. Je sais, c'est peut-être Jason Aaron aussi. Non, je sais plus qui est au scénario, mais c'est du Chris Bachalo, c'est du très très beau Chris Bachalo, aussi beau que là sur Wolverine and the X-Men. Et Jason Aaron, vous le connaissez sûrement puisque c'est lui qui a un peu remis au goût du jour Thor et fait tout son univers autour de Thor avec Janet. Avec le changement de Thor, tout ça, vous connaissez les bails si vous avez lu le Thor de Jason Aaron, et si vous l'avez pas lu, lisez-le. Donc Wolverine and the X-Men, un peu de contexte avant de parler du titre en lui-même. C'est un événement qui a lieu, enfin c'est une série qui a lieu après Schism, dont vous a parlé notre cher ami Beaumasque. Donc comme il vous disait dans Schism, Cyclope et Wolverine se sont mis sur la gueule et se font la tronche. Cyclope est parti faire sa vie au bord de San Francisco, si je dis pas de conneries, et Wolverine a décidé de revenir aux fondamentaux et d'ouvrir une nouvelle école. Et cette fois, c'est l'école Jean Grey, et il va devoir affronter plein de nouveaux ennemis et gérer un peu ce nouveau métier pour lui, qui est directeur d'une école de mutants. C'est vraiment une série super cool, super fraîche. Vraiment, on sent que Aaron s'amuse avec ses personnages. Vous allez passer vraiment un super moment. C'est super cool. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est drôle. Le fake derrière la caméra dit que c'est très drôle. C'est vrai que c'est très très drôle, notamment sa relation avec un personnage que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Quentin Quire, qui est moi un de mes personnages préférés dans l'univers mutant, qui s'appelle Omega Kid, enfin dont le surnom est Omega Kid, qui est une espèce de, qui est je crois si je ne dis pas connerie, c'est un des télépathes les plus puissants de l'univers Marvel, et c'est aussi un petit con, vraiment un vrai petit con. Il y a une couve notamment qui est vraiment très, je l'avais en single mais je la retrouve plus, mais je vous la mettrai en image là, une couve que moi je trouve très très drôle, avec vous vous souvenez, enfin pour les gens qui ne lisent pas l'anglais, c'est écrit, il a écrit en tag, vous vous souvenez quand Wolverine était cool, moi non plus. Voilà, en mode j'adore ce genre de personnage très petit con rebelle, moi ça me fait rire. Donc il doit gérer avec ce mec, donc qui est un ado complètement attardé et en même temps un des meilleurs, un des plus grands télépathes du monde. Donc c'est un peu compliqué. En plus ils doivent gérer avec Krakoa, puisque l'école est posée sur Krakoa. Krakoa, c'est l'île mutante dont d'ailleurs vous entendrez en plus parler dans la série de Hickman, dont je vous parlerai juste après. Vraiment, c'est une super porte d'entrée, je pense, pour découvrir l'univers des mutants. Bon, certes, il y a plein de personnages, mais ils sont assez bien définis dès le début. On vous les redéfinit un peu en vite fait, donc vous serez pas si perdu que ça. Et c'est vraiment une série cool, fraîche et sympa. Donc moi je vous le conseille très très fortement. Donc Wolverine and the X-Men, du Jason Aaron vraiment qui s'amuse et on sent qui passe du bon temps à écrire cette série, et Chris Bachalo, encore une fois, Chris Bachalo, c'est super beau, et il le prouve encore une fois dans cette série. Donc voilà, j'ai un peu fait, si vous avez envie de lire du X-Men, je pense que vous avez 2-3 pistes, et on va donner un petit mot, je vais pas être très très long, sur House of X Power of 10 de Jonathan Hickman. On en a fait un podcast, allez écouter le podcast, on en a parlé assez longuement, en plus avec Mathieu de l'équipe, qui est
qui est très très érudit sur le sujet, qui a lu beaucoup de X-Men, donc il arrive à avoir le recul nécessaire pour pouvoir dire comment placer la série dans la continuité des X-Men, et il dit que c'est un des meilleurs trucs qu'il a lu depuis un très long moment. Et moi je vais dire la même chose, c'est vraiment, j'ai passé un super moment en lisant ce titre de Hickman. Par contre, petit disclaimer, donc Hickman a une façon d'écrire assez complexe, où il vous perd un peu, il aime bien vous perdre un peu dans son récit, et pour après vous retrouver, il y a un épisode en particulier où vous allez vous dire ah mais en fait tout ce qu'il voulait dire depuis le début c'était par rapport à ça, donc je comprendrais totalement qu'on soit perdu dans les premiers épisodes et qu'on se dise mais en fait il part dans tous les sens et ça va nulle part. Non, vraiment, c'est une écriture un peu complexe, un peu qui peut être un peu perturbante, mais vraiment vous verrez Hickman, c'est une lecture qui est bonne sur la longueur. Vraiment, ça c'est comme le bon vin, vous voyez. Plus vous allez lire et plus vous allez tout comprendre ce qu'il essaie de vous raconter. Moi, je trouve ça vraiment. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment en lisant ces doubles séries, puisqu'il faut la lire en parallèle en fait. Vraiment un très 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 chouette, un très très chouette renouveau de l'univers mutant. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va réussir à faire après ça. Et ce qui est très cool, c'est qu'il renoue avec les vraies thématiques des mutants, donc le racisme, le côté un peu outsider, le côté race entre guillemets mise de côté et peuple rejeté par tout le monde. Enfin, vraiment, il y a toutes ces thématiques qui reviennent, qui sont vraiment très intéressantes et qui ont été pas mal traitées par les autres auteurs qui ont bossé sur les X-Men. Et là, il le fait d'une façon un peu neuve et un peu cool. Donc vraiment, je ne peux que vous pousser à lire House of X, Power of 10, contrairement à ce qu'on a dit pendant tout le podcast, on dit Power of X. Je m'excuse, apparemment il faut dire Power of 10. Donc voilà, lisez ça. C'est disponible en softcover. Vous avez 2 épisodes pour 8€ et des poussières a priori. Donc pour l'instant c'est disponible que comme ça. Plus tard après sûrement ça sortira en hardcover en version librairie, mais il va falloir attendre. En tout cas jetez-vous sur les softcovers parce que c'est vraiment une très bonne série et je pense que c'est une bonne façon de découvrir la série en softcover comme ça en petite touche. En plus le fait d'avoir à attendre entre chaque épisode, contrairement à ce que moi j'ai fait, vous aurez le temps de décanter un peu et c'est peut-être pas con de le lire comme ça, d'avoir le temps de réfléchir un peu à ce que X-Men essaie de vous dire. Donc voilà. Je pense que j'en ai même trop dit. Encore une fois, merci à tous les vidéastes et à Spades qui ont bien voulu répondre à l'appel de la recommandation autour des mutants. Merci à vous de m'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, encore une fois, pour parler de comics. Je connais déjà le thème, mais je vais pas vous le dire. Mais normalement, encore une fois, une émission 100% comics. On parlera de franco-belge et de manga plus tard, vous inquiétez pas. Donc dans 15 jours, normalement, cette fois avec Cédric. J'espère j'annonce, et quand j'annonce, je le fais pas, mais j'espère que cette fois, on va bien pouvoir le faire. En attendant, vous pouvez aller écouter les podcasts. Je l'annonce là, et c'est un truc qu'on a commencé à faire, donc je peux me permettre de l'annoncer. Si vous avez envie de découvrir d'une nouvelle façon les podcasts, sachez que on est en train de les diffuser sur la chaîne Twitch, et je pense que maintenant on va essayer de les diffuser en avant-première, genre peut-être le mardi soir, on verra, ou le mercredi, peut-être en avant-première sur Twitch. Donc si vous voulez, vous les aurez disponibles comme ça. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pourrez interagir avec nous, parce que j'écouterai le podcast en même temps que vous, et comme ça on pourra réagir sur le chat, histoire d'être un peu plus lié et un peu de renouveau avec ce qu'on faisait quand on faisait du live sur YouTube. Donc voilà. Sachez que vous pouvez retrouver toutes nos productions, donc nos autres émissions, Geek en série, Ciné Blabla, tout ça, sur notre site internet jamesfay.fr. Encore une fois, allez checker les liens de toutes les chaînes des gens dans la description, allez vous abonner, alors envoyez des commentaires et des pouces bleus, tout ça. Dites que vous venez de notre part, ça me fera plaisir, et envoyez-leur leur force, parce que ils le méritent, ils sont très cool.
Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Lisez des comics.